Prenons la chose par le début, car tout ça est un rapport de force. Oui. Moi, je commence par dire la France est la deuxième puissance du continent économique et la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Déjà, premier point. Donc, l'euro doit être traité aussi comme notre monnaie et pas seulement la monnaie du gouvernement conservateur allemand. La Banque Centrale Européenne, M. Mazerolle, doit pouvoir prêter directement aux États. M. Mazerolle, que vous m'ayez fait l'objection il y a 1 an de ce que tout ça paraissait incroyable, admettons. Mais dorénavant, nombreux sont les économistes qui disent comme moi. Si vous êtes élu président de la République, Oui. vous dites à la Banque de France, prêtez-moi. Attendez, M. Mazerolle, réservez le régal de me prendre en contradiction pour la fin. D'abord, entendez l'argumentation. Oui. Bien. Entre-temps, la Banque Centrale Européenne a prêté aux banques à 1% 1000 milliards d'euros, dont vous n'avez jamais vu la trace, moi non plus. Où est cet argent? Il est retourné, il est parti Banque Centrale Européenne, il est allé aux banques, et les banques qui l'ont eu à 1% l'ont replacé à la Banque Centrale Européenne. Les gens qui nous écoutent seront stupéfaits d'apprendre cela. Donc cela prouve, M. Mazerolle, que j'avais raison, car 1000 milliards d'euros, c'est 3 fois le total de ce que devait la Grèce, qui à aucun moment n'a été demandé. Alors, M. Mazerolle, moi, je ne crois pas que tout ça, c'est le monde du bisounours. Je pense que c'est un monde de rapport de force. Et j'ai confiance dans mon pays. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre. Voilà ce que j'ai à dire. Et tout le monde peut l'entendre. La chaise vide. Le président de la République lui-même... La chaise vide ? Non, la chaise vide, c'est le compromis de Luxembourg, on y a le droit. Mais je dis seulement ça. Si la Banque centrale ne veut pas prêter à 1% aux banques, à la Banque française, nous prendrons nous-mêmes le 1% sur la Banque de France. Est-ce que c'est clair? Et je dis aux autres banquiers la chose suivante. Ne me dites pas que l'argent que vous allez me prêter va me coûter cher, parce que c'est vous qui allez payer. Dans la mesure où nous pouvons faire un emprunt forcé sur les banques privées, et comme nous l'avons déjà fait dans notre histoire, et qu'elles n'ont qu'à aller pleurer à la porte de la Banque Centrale Européenne qui leur prêtera encore quelques miettes de ces 1000 milliards qu'elle a déjà prêtés.